Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Je n'ai rien à perdre, tu m'as tout donné. Je n'ai rien à craindre parce que tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Sauveur, tu m'as tout payé. Merveilleux Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie. Je n'ai plus rien à craindre, tu m'as tout donné. Wonderful Jesus, powerful Jesus. Jésus, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu es tout puissant, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Oh mon guide, ton nom est merveilleux. Ma lumière, ton nom est merveilleux. Mon protecteur, ton nom est merveilleux. Mon assurance, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné des faits que je cherchais. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Tu es tout puissant, ton nom est merveilleux. Mon frère, ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus est capable de te donner plus que ce que tu demandes. Il est merveilleux. Oui, notre Seigneur est merveilleux parce que il est notre soutien, notre protection. Il est notre guide. Il est cette lampe qui éclaire nos pieds et cette lumière sur nos sentiers. Voici encore, il va nous éclairer dans sa parole et c'est pour cela, ce matin, nous allons rapidement partir dans notre méditation et le passage du jour se trouve dans Proverbes chapitre 19 à partir du verset 28 au verset 29. Je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement partir dans le français courant et nous allons lire le même passage dans le français courant. Il est écrit au verset 28: un témoin malfaisant bafoue le droit. Les méchants ont le goût du mal. Les insolents s'exposent à être punis et le sot s'expose à recevoir des coups. Voici les passages que Dieu nous donne ce matin et par lesquels nous serons encore instruits, par lesquels il va nous enrichir de la parole d'en haut. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et rapidement, nous entrons dans notre méditation et nous repartons rapidement dans la version Louis II, le verset 28 qui nous dit: un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Ça, c'est Louis II. Et qu'est-ce que le français courant nous dit? Un témoin malfaisant bafoue le droit. Les méchants ont le goût du mal. Ici, on parle des méchants qui ont le goût du mal.
mal. Et dans Louis II, on nous parle d'un témoin pervers qui se moque de la justice et la bouche des méchants qui dévore l'iniquité. Nous savons qu'un témoin pervers, c'est quelqu'un qui vraiment témoigne de ce que des fois il n'a même pas vu, ce qu'il n'a même pas vu, ce qu'il ne connaît même pas, ce qu'il ne peut même pas prouver. Et c'est des témoins comme ça qui vraiment viennent pour parler de quelque chose dont ils n'ont même pas de preuves. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, la fois passée, je parlais de ceci et je dis que quand vraiment tu témoignes et que tu n'as vraiment pas de preuves, finalement, c'est toi qui seras jeté en prison et c'est toi qui seras enfermé. Et la Bible le confirme bien. Elle dit un témoin pervers se moque de la justice. Quand le témoin est pervers, il ne considère même pas la justice. Il ne considère pas le droit. C'est-à-dire tout ce qui a été mis en place comme justice, il bafoue cela. Il piétine cela. Il n'a aucune considération pour les droits qui sont mis en place. Et des gens comme ça, c'est des gens qui tombent très souvent dans des problèmes avec le gouvernement de son pays, avec les autorités de son pays. Vous voyez? Parce que les autorités mettent des lois et des droits. Et tout ça, en réalité, c'est pour nous protéger. Mais lorsque toi, tu es là et que tu te dis témoin pervers et que tu refuses vraiment d'observer cette justice, d'observer ces droits, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? On sera obligé de te poursuivre. La justice que tu ne veux pas obéir, c'est cette même justice qui te poursuivra jusqu'à ce que tu ne sois enfermé. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et comme nous sommes en train de le lire, il est dit qu'un témoin pervers se moque de la justice. Si tu es quelqu'un qui se moque de la justice, il faut savoir que cette même justice dont tu te moques va se retourner contre toi en mal. On ne se moque pas de la justice. La justice est donnée pour nous diriger, pour nous guider, pour marcher dans la droiture. Mais si toi, en tant que témoin pervers, tu ne veux pas obéir à cette justice et que tu veux piétiner la justice, alors les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Et je dirais que ces conséquences ne seront vraiment pas faciles pour toi à supporter. Vous voyez? Et c'est pour cela, le français courant nous dit quoi? Le français courant nous dit ceci. Il dit un témoin malfaisant. Ça veut dire que quand tu témoignes de quelque chose que tu n'as pas vu et que tu témoignes, tu bavardes sans que tu ne sais même pas ce que tu dis, il faut dire que tu es un témoin qui fait mal. On dit un témoin malfaisant. C'est-à-dire que tu fais mal. C'est-à-dire que quand tu parles, là, tout ce que tu dis, c'est de faire du mal, soit à quelqu'un, soit au pays, soit à l'État, soit à toi-même. Parce que lorsque tu n'obéis pas vraiment à la justice de Dieu, ça veut dire que tu fais mal à toi-même. Pas seulement à la justice de Dieu, mais la justice même du pays dans lequel tu te trouves. Si tu n'obéis pas à cette justice, tu seras vraiment jeté en prison, jeté au cachot. Tu vas avoir des problèmes avec la justice. Et c'est pour cela, il n'est pas bon, mes frères, mes sœurs, il n'est pas du tout bien de bafouer la loi, de négliger la loi. Vous voyez, quand on dit bafouer, c'est traiter avec mépris, outrageant. Vous voyez, traiter avec mépris. Quand tu traites avec mépris la loi de Dieu, il faut dire que Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Si tu traites avec mépris la loi de ton pays, la loi de la nation dans laquelle tu te trouves, tu méprises cette loi, il faut dire que les gens ne te feront pas cadeau. Vous voyez, on ne doit pas bafouer la loi, bafouer les droits. Non, non, parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous devons marcher dans la droiture, marcher dans la droiture, dans la justice. C'est pour cela, ne méprisons pas les droits, ne méprisons pas la justice de Dieu. Vous voyez, on dit bafouer, c'est traiter avec mépris outrageant, c'est fouler aux pieds, c'est offenser la loi, c'est offenser le droit. Vous voyez, et quand tu offenses le droit, il faut dire que les gens ne seront pas d'accord avec toi. C'est quelque chose qui a été institué que tout le monde doit suivre. Et puis toi seul, tu dis dans cette grande population, dans
cette multitude de personnes qui observent déjà cette loi, toi tu refuses d'observer, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Donc, ne foulons pas au pied le droit. Ne foulons pas au pied la justice de Dieu. Ne ridiculisons pas le droit de Dieu. Ne ridiculisons pas la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel n'est pas à ridiculiser. Pour quelqu'un qui ridiculise la loi de Dieu, il faut dire que Dieu aussi va rire de toi plus tard. Vous voyez? Si tu ne considères pas la loi de Dieu pour l'observer, tôt ou tard, tu verras que tu t'es fait du tort, tu t'es fait du mal. Mes frères et sœurs, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Mépriser la loi, mépriser le droit, ne le faisons pas, car c'est vraiment un danger pour notre vie, pour notre âme. Alléluia. Vous voyez, il est dit ici que les insolents s'exposent à être punis et le sot s'expose à recevoir des coups. Le sot, c'est un insensé. Et quand tu es insensé, tout ce que vraiment on peut te faire, c'est de te donner des coups, des coups. C'est-à-dire, tu vas te faire frapper par les autorités. Vous voyez? Il y a des gens, en réalité, ils se croient vraiment très forts, très intelligents. Et ils se croient puissants et être même au-dessus de la loi. Et quand ils offensent la loi, c'est là qu'ils sont surpris maintenant de voir les soldats, les militaires, les policiers qui entourent leur maison. Vous voyez? Ils sont des fois surpris, mais ce n'est pas une bonne surprise parce que tu dois savoir qu'une fois que tu as offensé la loi doit vraiment te poursuivre. La justice doit te poursuivre. Vous voyez? On dit, les insolents s'exposent à être punis. Ne soyons pas des insolents. Nous sommes vraiment très sages. Nous sommes intelligents. Quelqu'un qui vient de Dieu, quelqu'un qui naît de Dieu, il est intelligent. La Bible même dit que nous devons obéir aux autorités supérieures parce que ceux-là ont été aussi établis par Dieu. C'est Dieu qui les a établis. Et quand ils mettent une loi en place, ils mettent un droit en place, il faut que ce droit, cette loi soit vraiment observée. Alléluia. On dit les insolents s'exposent à être punis. Vous voyez? Si tu connais vraiment une loi que tout le monde pratique et puis toi tu ne veux pas pratiquer, ce n'est pas une insolence, c'est une insolence parce que toi tu connais ça, tu sais que ça là, tout le monde fait ça, tout le monde pratique et c'est ce qu'il faut pour qu'on soit dans la paix, on soit en paix dans le pays, on soit en paix dans la nation où nous sommes. Et puis toi tu dis tu ne fais pas, tu ne fais pas. Et quand tu ne veux pas faire, qu'est-ce qui va se passer? La justice va se tourner contre toi. Alléluia. Vous voyez, on dit les insolents s'exposent à être punis. Et le sot, les insensés, s'exposent à recevoir des coups. Vous voyez? C'est des gens qui se font frapper. Ils se font frapper à tout moment, en tout temps. Vous voyez? Et quand vraiment tu es ainsi insensé ou bien tu es sot, c'est que, vous voyez, très souvent, les sots, c'est des têtus. C'est des têtus. Et il faut des fois des coups sur leur dos pour qu'ils se réveillent et qu'ils s'en rendent compte que ce qu'ils font là, c'est mauvais. Alors, mes frères, même dans les églises, il y a des gens comme ça. Tu vas beau leur parler, mais ils vont jamais changer. Tu vas beau leur parler, mais ils sont dans l'état dans lequel ils sont et ils demeurent dedans jusqu'à ce que la mort ne les trouve. Et il est dit que l'insolent s'expose à être puni et le sot s'expose à recevoir des coups. Et la version Louis II nous dit ceci, il dit que les châtiments sont prêts pour les moqueurs. Un sot, c'est un moqueur. Et très souvent, quelqu'un qui est insensé, c'est un moqueur. Et quand tu te moques, des fois, tu ne sais pas te moquer, ta moquerie va te rattraper. Et c'est ce qui arrive des fois dans la vie de certaines personnes. On ne se moque pas pour se moquer. On doit tout faire, mes frères, pour que la moquerie ne soit pas dans notre vie. Que la moquerie ne soit pas dans notre vie, mais que vraiment la sagesse, l'intelligence, la connaissance de Dieu puisse être notre partage. Sinon, c'est les coups qui vont tomber sur notre dos. Vous voyez? On dit les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous. Soyons vraiment réveillés et n'agissons pas comme des insensés. Ne vivons pas comme des insensés ni des sots, mais
soyons vraiment sages et que notre bouche soit une bouche qui apporte la parole qui guérit, qui libère et qui transforme. Alléluia. N'utilisons pas notre bouche pour des témoignages pervers, des témoignages qui ne sont pas vrais, témoignages qui sont fous. Que vraiment le Seigneur nous soutienne et nous bénisse et que sa grâce soit le partage de tout un chacun. Soyez bénis et passez une bonne méditation avec le Seigneur. Que sa grâce, sa puissance, son autorité soit le partage de chacun dans le nom puissant de Jésus. Amen.